Je suis en présence de David Chavalarias. Je suis très content d'être avec toi, David. J'ai écouté ton intervention sur les toxic data. Honnêtement, est-ce qu'on devrait avoir peur du fait que déjà on conclut que le lien social est un élément extrêmement important. Comme l'a dit Reda Ben Kiran, qui a été quand même un peu perverti par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Comment on devrait se situer, nous, jeunes, par rapport à tout ça, entre l'importance de ce développement technologique et en même temps les défis et les dangers, et les potentiels dangers qui nous guettent par rapport à ça. Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les nouvelles technologies, que ce soit le fait de faire par exemple du numérique avec des réseaux sociaux, de communiquer à distance, ou après d'ajouter de l'intelligence artificielle là-dedans, ne sont pas bonnes ou mauvaises, elles sont bien employées ou mal employées. C'est extraordinaire de pouvoir maintenir un lien avec la famille à travers un réseau social quelconque quand c'est à distance, maintenir une conversation, c'est super. Le problème, c'est que si vous regardez comment elles sont employées, actuellement, on a une concentration extrême des plateformes numériques. Vous avez des plateformes qui ont des milliards d'utilisateurs et ces plateformes-là offrent des services gratuits, certes, ce qui est très bien, mais qui ne sont pas neutres. Et quand c'est gratuit, c'est vous le produit, comme on dit. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que sur des plateformes comme Facebook, Twitter, TikTok, etc., ce qui est pensé en termes de circulation d'informations n'est pas pensé pour une maximisation du bien-être individuel ou de la mise en relation, comme le prétend faussement Mark Zuckerberg pour Facebook. C'est pensé pour une optimisation des gains publicitaires de ces compagnies. À partir de ce moment-là, et c'est ce que je développe dans Toxic Data, se déploie tout un ensemble de distorsions du lien social, que ce soit de la nature de ce qui est échangé, de la circulation de ce qui est échangé, les liens que continue à entretenir avec les gens, et maintenant aussi, donc de manière un peu plus récente, les menaces, entre guillemets, que fait poser l'intelligence artificielle qui va encore plus, on va dire, peupler nos environnements et du coup nous soumettre à l'influence de quelques-uns qui vont décider qu'actuellement c'est tel discours qu'il faut déployer, etc. Donc ça, c'est tout ce que j'essaie de déployer dans Toxic Data, qui est aussi une sorte de toxic network sur les réseaux toxiques. C'est de bien comprendre que tous les réseaux sociaux et toutes les plateformes numériques, et même d'ailleurs Amazon, sur lesquelles on échange, on consomme de la culture, on échange du lien social, ne sont pas neutres. Et il faut bien comprendre en quoi elles ne sont pas neutres pour ne pas se faire justement manipuler. Sinon, on va vers plus d'hostilité entre les citoyens, entre les groupes sociaux, entre les États, et ça ne peut que mal finir. Je suis dans le domaine de la psychologie, mais aussi dans le domaine de la pédagogie et des sciences cognitives. Et donc aujourd'hui, je suis en permanence face à des systémiques familiales, à des systémiques d'apprenants pédagogiques et en même temps des systémiques familiales. Donc tout un écosystème autour de l'éducation, autour de l'apprentissage et autour du développement de l'intelligence. Malgré cela, je vais quand même te demander de prédire un peu où est-ce qu'on irait, où est-ce qu'on va avec cette évolution, avec ces prises de conscience que tu portes toi, parce que je regarde aussi tes émissions, je vois un peu le niveau de sensibilisation que tu apportes au niveau médiatique. Alors, c'est toujours dire de dire où on va, parce que ça ne va pas dépendre de moi, ça va dépendre de nous. Ça va dépendre de collectivement où on veut aller. Il faut savoir que les systèmes complexes, on ne peut pas les prédire à long terme, mais on peut toujours avoir une estimation en probabilité à moyen terme. Tout dépend de l'échelle d'observation que l'on veut, que l'on adopte. Collectivement, au niveau d'une société, on peut décider que dans 10 ans, 20 ans, le monde sera différent. On peut le faire, on a les moyens technologiques de le faire. Il faut juste vraiment qu'on prenne conscience de tout ça et aussi qu'on arrête, si vous voulez, de se faire d'une certaine manière dévoyer ou capter l'attention par des trucs qui n'ont rien à voir, enfin qui n'ont aucune importance. Réfléchissez après 1 heure de réseaux sociaux, qu'est-ce que vous avez retenu? Réfléchissez après 1 heure à discuter avec un cercle de 10 personnes, qu'est-ce que vous avez retenu? Vous verrez que qualitativement, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous vous souvenez de l'année dernière de la fameuse soirée que vous avez passée sur Twitter? Non. Donc il faut bien comprendre où sont les choses importantes et à partir de là, encore une fois, comprendre comment les technologies numériques peuvent nous aider à les développer. Mais pas l'inverse. Il ne faut pas partir des technologies du numérique telles qu'on nous les offre actuellement
et plonger dedans et faire du social avec. Il faut d'abord réfléchir à quel genre de social on veut construire, et ensuite, parce que, encore une fois, on a un potentiel qu'on n'a jamais eu jusqu'à maintenant dans l'histoire de l'humanité, hein, je parle de ces 50 dernières années, eh bien, on va pouvoir y arriver, mais il faut accepter de se poser des questions et de ne pas aller dans le chemin le plus rapide. Parfois, les chemins les plus longs et difficiles sont les meilleurs à long terme. Merci beaucoup. Merci pour ton temps.